On va peut-être commencer, peut-être plus de gens vont venir au fur et à mesure, on va dire. Donc bonjour et merci d'être venu à cette Agora. Je me présente, je suis Andrea Limbourg, chargée de mission à l'Institut national de prévention et éducation pour la santé, l'INPES. Et je coordonne à l'INPES le réseau des hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer assez rapidement par un petit historique et le contexte dans lequel on s'inscrit en France. Donc vous connaissez probablement la charte d'Ottawa qui a été publiée en 86, qui a vraiment défini la promotion de la santé comme on l'entend aujourd'hui, et qui, au sein de cette charte, a développé a défini un certain nombre de milieux dans lesquels on pouvait développer la promotion de la santé, dont l'hôpital. Et donc, c'est vraiment à partir de cette charte qu'un travail a commencé donc, au bureau OMS Europe dans les fins des années 80, début des années 90. Et ils ont construit une phase pilote européenne pour voir comment est-ce qu'on pouvait développer des actions de promotion de la santé dans un lieu qui était traditionnellement vraiment fait que pour le soin. Donc cette phase pilote a eu lieu sur 5 ans dans les années 90, avec une vingtaine d'hôpitaux européens, dont un hôpital français, c'était l'hôpital Vaugirard à Paris. Et en 1997, à la fin de cette phase pilote, le réseau européen des hôpitaux promoteurs de santé a été créé. Et en même temps, les réseaux nationaux dans un certain nombre de pays européens à l'époque, y compris la France. Je vais juste prendre mes... Pardon, je vais juste prendre mes notes que je n'ai pas mis devant moi. Donc, pour continuer sur ce réseau, c'était européen pendant la première décennie, quand il y a deux autres pays non européens qui se sont joints au réseau, le Québec et le Taïwan. Et donc, c'est à ce moment devenu un réseau vraiment international et indépendant de l'OMS, géré comme un ONG international, mais quand même partenaire avec l'OMS. Et donc, l'objectif de ce réseau international, c'est vraiment d'augmenter la contribution des hôpitaux et services de santé à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population, au lieu de rester sur cette idée de faire uniquement du soin. Et donc par le développement des structures, de la culture et des décisions et processus favorables à la santé, au sens global et positif du terme. Et donc, c'est en faisant deux approches complémentaires, une politique globale au sein de l'établissement, ainsi que des actions spécifiques de prévention, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé. Et on sait qu'il y a dans tous les établissements de France et ailleurs, forcément des actions de prévention qui existent déjà. Ce n'est pas forcément identifié comme de la promotion de la santé, parce que c'est un terme qui n'est pas très, très reconnu, surtout dans les métiers de soins. Mais c'est un soignant qui fait son programme d'éducation pour ses patients et qui sent qu'il faut le faire d'une certaine manière, intégrer les patients dans l'équipe, etc. Et donc, du coup, on sait qu'il y a des choses qui existent, qui ne sont pas forcément identifiées comme de la promotion de la santé et surtout qui ne sont pas coordonnées au niveau de l'établissement. Et donc, du coup, pas valorisées comme ça pourrait être. Donc, en France, on a donc participé effectivement à cette phase pilote dans les années 90 et le réseau français était créé avec d'autres réseaux nationaux en 1987. Il y avait 7 hôpitaux à l'époque qui faisaient partie du réseau et c'était coordonné à l'époque par la PHP. Ensuite, la PHP a cherché un partenaire national pour aider à construire vraiment les réunions nationales d'échange de pratiques. Et c'est rapproché du CFES, le Comité français d'éducation pour la santé, à l'époque, qui est devenu INPES en 2002. Donc l'INPES coordonne ce réseau depuis sa création en 2002.
Mais ensuite, dans les premières années, il n'y avait pas forcément une politique très précise de développement du réseau. Donc, il y avait certains établissements qui venaient parce qu'ils étaient déjà un peu dans cette démarche, des directeurs d'établissements qui étaient déjà convaincus de la démarche. Mais la politique au niveau national n'était pas très poussée. Donc, en 2012, en fait, on a relancé ce réseau. Avec la mise en place d'un comité de coordination, et je vais revenir dessus tout de suite, mais qui nous a aidé du coup à redécrire, repréciser les objectifs du réseau et à définir quel type de structure en France pouvait participer. Jusque-là, il n'y avait que des centres hospitaliers et quelques CHU. Et ensuite, mais on voulait voir un peu plus large que ça. Donc aujourd'hui, le réseau est ouvert à toute structure de santé qui participe à l'offre de soins. Donc les établissements de santé publics et privés, les centres de santé, les maisons et pôles de santé et les réseaux de santé. Pour l'instant, on n'a pas encore des centres de santé, des maisons et pôles et réseaux, en partie parce qu'on est en train de développer notre offre aussi. On n'a pas encore travaillé sur la communication envers ces différentes structures. Donc pour l'instant, on a surtout des établissements de santé publics et privés. Je vais vous montrer la carte des membres dans quelques instants. Donc on reste sur les objectifs du réseau international. Donc la structure de santé, promoteur de santé, développe une approche globale de santé à travers des politiques et actions de promotion de la santé sur 4 piliers. Donc les actions développées en direction des usagers, patients, proches, visiteurs à l'hôpital. En direction des professionnels, et donc y compris tout le personnel de l'hôpital, soignants ou non. Donc là, on travaille beaucoup avec la Haute Autorité de Santé sur les questions de qualité de vie au travail. Ensuite, en direction de la communauté. Donc tout ce qui est hôpital en dehors des murs, les connexions avec la ville, avec les réseaux, avec des associations, par exemple. Et en direction de l'environnement. Donc que ce soit sur les déchets toxiques, que ce soit sur l'environnement physique de l'hôpital, l'aménagement d'espaces de marche sur le parc de l'hôpital, l'aménagement de l'escalier dans l'établissement, etc. Et donc vous voyez bien que ces 4 piliers se chevauchent largement et il y a bien entendu des actions et des politiques qui relient le tout et qui sont en direction de plusieurs populations au sein de la démarche. Donc ce réseau est bien entendu animé et coordonné par l'INPES. Et notre rôle là-dedans, c'est vraiment de promouvoir l'intégration de la promotion de la santé dans la culture et l'organisation des structures de santé, qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et pas forcément très évident à mettre en place, mais on y croit quand même. Donc on facilite la coopération et l'échange d'expériences pour les professionnels qui participent au réseau. On soutient le développement de la promotion de la santé. On appuie les membres en matière d'outils et de ressources thématiques qu'on développe avec les membres du réseau pour être sûr que ça va être des outils qui vont être utilisés et utilisables par les professionnels de terrain. Et ensuite, on a un processus de promotion du concept HSPS pour les ARS, pour les directeurs d'établissement. Et bien sûr, on représente les membres du réseau français dans les échanges avec le réseau international. Donc, on s'est structuré, donc, comme je vous disais, il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Donc, on a créé un comité national de coordination, vraiment pour accompagner l'INPES au niveau national pour la coordination et l'animation du réseau. On a dans ce comité des hôpitaux membres du réseau, 3 fédérations hospitalières, la FHF, la FHP et la FEAP, les ARS de Aquitaine et de Basse-Normandie, la DGOS, je vais peut-être dire en tout mots, la Direction générale de l'offre de soins, la Direction générale de la santé, la Haute Autorité de santé, le CGET, c'est l'ancien DATAR sur l'aménagement du territoire. La Fédération nationale des centres de santé vient d'intégrer le comité de coordination, la Société française de santé publique
et le collectif interassociatif sur la santé pour représenter les usagers. Donc, le rôle de ce comité, c'est vraiment de nous accompagner sur le développement des objectifs du réseau et de pouvoir aussi communiquer dans leur propre réseau sur les activités du réseau. Et je reviens là-dessus après. Donc ensuite, on a des réunions des membres 3 fois par an et c'est vraiment pour avoir un espace d'échange de pratiques pour les professionnels de terrain. Et ensuite, on travaille beaucoup en groupe de travail, donc, qui sont à chaque fois constitués de membres du comité de coordination ainsi que de membres du réseau, donc professionnels de terrain. Et l'objectif de ces groupes, c'est d'élaborer justement les outils qui vont permettre de développer les actions de promotion de la santé plus facilement sur le terrain. Donc voici la composition aujourd'hui du réseau français qui a 15 membres, sachant qu'on est parti de 0 il y a 3 ans. Donc 15, ça ne paraît pas beaucoup effectivement dans le paysage hospitalier en France aujourd'hui, mais c'était vraiment, on partait de rien après une phase où il n'y avait pas de coordination au niveau national de ce réseau. Donc on a aujourd'hui 4 CHU. Et un hôpital à domicile et une clinique privée. Et le reste, ce sont des centres hospitaliers qui ne sont pas tout à fait partout en France. On a une concentration un petit peu en Île-de-France, Basse-Normandie, pour des raisons un peu historiques. Mais petit à petit, la carte se remplit. Donc les réalisations qu'on a fait depuis 2 ans maintenant, surtout, sont donc dans le développement des outils pour le professionnel. On a développé cette charte d'engagement des membres, vraiment pour définir qui est ce réseau, qu'est-ce qu'on fait, qui peut faire partie, etc., d'où on vient aussi. Et une plaquette d'information que je vous ai amené des copies, vous pouvez prendre après. Donc pour encore une fois, pour parler, c'est vraiment nos documents de communication sur le réseau. On a développé l'année dernière une fiche de recueil des actions parce qu'on savait bien qu'il y avait des actions qui se faisaient sur le terrain, mais on ne pouvait pas parler spécifiquement de quel type d'action. Donc on a développé ça en 2014 avec les hôpitaux membres. Et ensuite, un outil commun vraiment de recensement de ces actions pour que nous, on puisse voir ce qui est fait sur le terrain, mais aussi dans un projet de développement de base de données qui va pouvoir être mis sur un futur site internet pour que les hôpitaux entre eux puissent voir quel type d'actions sont développées et tiens, moi ça m'intéresse, ce type d'action, ça serait pile poil dans les politiques de mon établissement. Je lis la description courte et je peux aussi appeler l'équipe en question qui a développé l'action pour avoir plus d'informations, etc. Donc ensuite, nos réalisations sur la communication. On a organisé une session lors des journées de la prévention de l'INPES il y a 2 ans, vraiment pour relancer le réseau. C'était la première réunion nationale qu'on a fait depuis ce redynamisation. Et cette session était faite avec l'OMS, avec le comité international des hôpitaux promoteurs de santé. Ensuite, cette année, en novembre dernier, on a fait un séminaire national spécifiquement sur le réseau HSPS. On a aussi publié un dossier dans la promotion, dans la santé en action, qui est la revue trimestrielle de l'INPES sur la promotion de la santé à l'hôpital, qui était un peu globalement sur des aspects et le développement de la promotion de la santé, mais qui parlait aussi beaucoup, plus spécifiquement, du réseau français et du réseau international. On a aussi commencé à mettre en place une newsletter. Donc les 3 premiers numéros sont sortis déjà. C'est une newsletter trimestrielle qui présente des informations sur le réseau international, des informations qui sortent de l'INPES sur les différentes thématiques traitées à l'INPES et des actions qui sont développées sur le terrain par les membres du réseau.
Ensuite, on a aussi réalisé un peu de plaidoyer dans ces 2 premières années. On essaie de plus en plus d'aller vers l'échange avec le terrain. Donc, en Basse-Normandie en particulier, il y a un réseau des référents territoriaux qui est un réseau financé par l'ARS en Basse-Normandie, justement sur des questions d'éducation pour la santé, promotion de la santé dans l'hôpital, mais aussi sur le territoire, le bassin de l'établissement. Et il y a quelques établissements de ce réseau bas normand qui fait partie du réseau national. Et dans d'autres établissements, ils sont à différents niveaux de convaincre leur directeur général justement d'adhérer au réseau national. On a aussi l'année dernière présenté la démarche HSPS au directeur de santé publique des ARS. On a participé ici l'année dernière pour la première fois sur le stand du ministère de la Santé, mais sans présentation spécifique du réseau en Agora, par exemple. Et on était aux rencontres de la FHP aussi en fin d'année. Ensuite, on a aussi présenté la démarche lors d'une table ronde aux rencontres du RESPAD, qui est donc le réseau sur les addictions dans les hôpitaux. Et là, on a présenté en fait avec l'ARS Aquitaine et avec le CHU de Bordeaux pour vraiment montrer les 3 niveaux, national, régional et local, de cette démarche. Et c'était une présentation qui était très bien reçue. Donc cette année, on est vraiment, là on a commencé à travailler beaucoup plus sur des outils de communication. Maintenant, on se lance finalement dans l'élaboration justement d'outils plus méthodologiques, opérationnels à l'utilisation des professionnels de terrain. Donc, il y a surtout 2 choses là-dessus. On va élaborer des fiches repères. Je vous ai parlé des 4 piliers du réseau. Et on veut développer des fiches repères, des documents relativement simples, mais qui donnent vraiment des repères de comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour développer des actions en direction des usagers, en direction des professionnels, en direction de la communauté, en direction de l'environnement. Donc on commence cette année avec des fiches sur les usagers et les professionnels, et on verra par la suite pour les 2 autres. Il y aura forcément une base commune sur ces fiches, mais aussi ensuite des ressources et des idées plus thématiques pour chaque pilier. Et l'autre outil sur lequel on travaille cette année, c'est l'adaptation au contexte français d'un outil d'auto-évaluation qui a été développé au niveau international. C'est l'auto-évaluation vraiment des pratiques de promotion de la santé au sein de l'établissement. Donc l'idée avec cet outil-là, c'est de pouvoir se questionner sur les pratiques aujourd'hui, de pouvoir identifier peut-être des zones où on peut s'améliorer et pour aider aussi à mettre en place un plan d'action sur les années à venir en croisant ce qui est dans l'outil d'auto-évaluation et aussi avec les priorités tout simplement de l'établissement. Donc la traduction a été faite en français, mais maintenant il y a un vrai travail d'adaptation avec le comité de coordination du réseau et avec un certain nombre de membres du réseau aussi, pour être sûr que c'est quelque chose qui est pratique, qui ne demande pas un travail trop gros supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà. Parce qu'on sait que la promotion de la santé reste forcément le parent très pauvre à l'hôpital, et souvent les personnes qui prennent ces tâches-là, c'est en plus de leur travail habituel à l'hôpital, et sauf dans certaines exceptions où où il peut y avoir des postes financés sur la promotion de la santé par l'ARS, mais c'est très variable de région en région. Donc on va aussi travailler avec les ARS là-dessus. Donc on va continuer à travailler avec les différents partenaires sur le renforcement de notre plaidoyer.
On continue un appui méthodologique des structures membres. Donc, s'ils ont besoin de l'aide de l'outil de l'aide de l'INPES pour mettre en place leurs outils et leurs programmes, on continue à les appuyer. Avec le premier recensement qu'on a fait en début d'année, cette année, sur les actions qui sont menées par les structures membres. C'était vraiment une phase test de notre propre outil, donc on va continuer à adapter cet outil et du coup ça va servir à ce recensement pour la création de notre base de données. On continue une veille sur les thèmes de santé principaux et en France et à l'étranger sur les outils qui peuvent être utilisés pour le développement de programmes. Et ensuite, on veut continuer à diffuser et surtout valoriser les actions qui sont faites dans les structures membres parce qu'il y a un vrai manque de valorisation de ce genre d'actions et de programmes. Donc il y a, j'ai pris juste quelques exemples parce qu'on peut effectivement se poser la question, mais qu'est-ce que fait finalement une structure de santé promotrice de santé ? Donc, du recensement qu'on a fait cette année, en début d'année, j'ai pris des bons exemples d'actions qui marchent bien et qui ont été évaluées par les établissements concernés. Donc, le CHU de Bordeaux a une politique de promotion de la santé qui est vraiment globalement sur les 4 piliers de la démarche HSPS. Et ils ont fait un grand travail d'aménagement des espaces verts du CHU. Ils ont, je crois, 70 hectares de parcs autour de l'hôpital. Et donc, ils ont créé des jardins thérapeutiques et des espaces de marche qui sont mis à disposition donc, du coup, du personnel de l'hôpital, des patients hospitalisés s'ils peuvent. Et petit à petit, ils vont aller aussi les ouvrir vers la communauté aussi. Ensuite, au centre hospitalier de Dreux, qui est un hôpital qui fait partie du réseau en fait depuis le début et qui a une action qui est assez phare entre les personnes dans les services qui sont très impliquées et un directeur général qui est vraiment convaincu de la démarche de promotion de la santé. Ils ont donc par exemple une action sur la nutrition et l'activité physique qu'ils développent avec le contrat local de santé qui est animé directement au sein de l'hôpital avec un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc c'est une action qui se fait à la fois à l'hôpital et dans la communauté avec des consultations surtout pour les adolescents. Donc, les bénéfices de faire partie de ces réseaux, c'est vraiment en premier lieu, c'est l'espace d'échange de pratiques pour les professionnels, de pouvoir voir ce que font les autres dans ce domaine et comment est-ce qu'on peut développer la politique de promotion de la santé au sein d'un établissement de soins. On va continuer à travailler sur la mutualisation des outils, mais aussi le développement de nouveaux outils spécifiques sur ces questions-là. Il y a bien entendu l'expertise de l'INPES qui est assez vaste sur les différentes thématiques et sur la méthodologie de projet de façon générale, mais aussi de bénéficier du réseau sur la promotion de la santé qui est en réseau, donc en région, pardon. Et on va continuer à travailler avec le régional pour voir ce qui peut être mis en place aussi au niveau régional pour appuyer les établissements. Donc à l'INPES, on a bien sûr aussi pas mal de ressources documentaires et méthodologiques. Il y a au niveau international une revue qui est biannuelle, je crois, deux fois par an, qui sort vraiment c'est une revue scientifique sur des actions de promotion de la santé qui est sortie donc par le réseau international des hôpitaux promoteurs de santé et qui est référencée à PubMed, etc. et qui est la revue de promotion de la santé clinique. Donc,
via le réseau, on partage aussi les études qui sont publiées là-dedans. Mais aussi, il y a des recherches qui sont faites au niveau international et le développement d'outils qui est fait à l'international et la possibilité, du coup, pour les membres du réseau français de participer à ces recherches et au développement de ces outils qui sont faits par différents partenaires dans les groupes de travail internationaux. Donc, du coup, je chevauche sur mes points. Donc, on peut participer activement au réseau international en plus du réseau français. Donc, soit via les groupes de travail de développement d'outils. Donc là, c'est le plus souvent thématique. Ou bien pour valoriser ses propres actions, par exemple, à la conférence internationale qui a lieu tous les ans. Et surtout, et encore sur la valorisation des actions développées. Donc, il y a ce niveau international et le niveau national via notre newsletter, via notre séminaire annuel et via les échanges de pratiques qu'on continue à développer. Donc, très pratiquement sur les critères d'adhésion, la structure de santé s'engage de souscrire aux principes de l'OMS concernant les hôpitaux promoteurs de santé et à élaborer une politique écrite de promotion de la santé sur les 4 ans, puisque l'adhésion se fait sur 4 ans, l'engagement se fait sur 4 ans. On demande qu'ils élaborent aussi un plan d'action et qui développent des politiques et des actions sur les 4 piliers. On aimerait, je pense que tous les établissements ont déjà un peu travaillé sur des actions de prévention et de promotion de la santé, au moins sur un des 4 piliers. Donc, on utilise ça comme base de départ, mais on aimerait bien avoir un développement sur les 4 piliers, sur les 4 ans d'engagement. Et on demande qu'il y ait une réelle participation justement au niveau national aux échanges de pratiques, parce que comme ça, il y a un réel bénéfice pour tout le monde. Donc la procédure, c'est simplement de fournir une lettre d'engagement signée donc, par le directeur général, par la direction générale, je veux dire, de nommer un coordinateur au sein de l'établissement et d'acquitter d'une contribution annuelle qui est de 300 € par établissement. Donc c'est relativement minimal si on regarde le budget global d'un établissement de santé, mais c'est la contribution pour le réseau international. Nous, à l'INPES, en tant qu'agence publique, nous, on peut pas, on demande rien comme contribution financière. Donc, ces 300 €, c'est vraiment pour le fonctionnement du réseau international. Et nous, on reçoit ensuite, c'est plus le soutien méthodologique et d'outils de l'international. Et nous, on participe aussi à l'Assemblée générale du réseau international qui a lieu tous les ans. Donc, comme je disais, le principe, c'est une adhésion sur une période de 4 ans, ensuite forcément renouvelable. Je vous remercie. Oh, est-ce que vous avez des questions ? Je suis au stand I87 qui est vraiment pas loin d'ici, donc si vous avez des questions là dans la journée, n'hésitez pas, vous pouvez venir nous voir.